Mesdames et messieurs, bienvenue à cette rétrospective. Joseph Kabila Kabange participe à la 72e session de l'Assemblée générale de l'ONU autour du thème « Placer l'homme au cœur des efforts en faveur de la paix et d'une vie décente pour tous sur une planète préservée ». Le chef de l'État congolais est arrivé à New York le jeudi 21 septembre dans la soirée et s'est adressé aux 173 pays membres représentés le samedi 23 septembre 2017. La paix, la réconciliation et le développement du Grand Kasaï ont été le leitmotiv de la tenue d'un forum à Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï. Ouvert par le chef de l'État Joseph Kabila Kabange, ces assises ont connu la participation non seulement des Kasaïens mais aussi des chefs d'institutions comme les deux présidents du Parlement, le Premier ministre et le vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité. Enfin, en début de cette semaine qui s'achève, certaines écoles de la ville de Kinshasa ont été perturbées par des inciviques. Ces derniers considérés étudiants qui soi-disant soutenaient les professeurs en grève. Heureusement que la police a su vite maîtriser la situation et les élèves ont repris le chemin de l'école. C'est à 18h, heure de New York, ce jeudi 21 septembre 2017, que le chef de l'État congolais a atterri à l'aéroport international John Kennedy. Joseph Kabila Kabange y est en visite officielle pour prendre part à la 72e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Au tarmac, Joseph Kabila Kabange est accueilli par Léonard Sheoki Tundu, vice-premier ministre des Affaires étrangères, et la diplomate RD congolaise Malenga Omoy. Après cet accueil, le cortège du président de la RDC s'est dirigé vers le centre-ville de New York, ville en pleine activité qui accueille depuis une semaine un grand nombre de visiteurs de marque venus de 4 coins du monde. Agglomération grouillante de monde, New York étale ainsi toute sa vitalité habituelle. À l'entrée de l'hôtel, le président Joseph Kabila Kabange a retrouvé une forte délégation congolaise. De la crabe de diplomates aux hauts responsables d'institutions nationales, en passant par les membres du gouvernement et aux experts, c'est la société congolaise dans toute sa diversité qui a offert un accueil chaleureux au chef de l'État congolais Joseph Kabila Kabange. Une soirée inondée sans nul doute d'ardeur patriotique pour une grande nation congolaise reposant sur la cohésion, la concorde et l'unité. Il est à retenir que c'est une délégation triée sur le volet qui témoigne au chef de l'État tout son attachement. Dans cette ambiance conviviale, les poignées des mains fraternelles entre le chef de l'État et ses compatriotes ont assaisonné ce contact physique enrichi de vitalité pour la solidité de la nation. C'est donc un soutien au président Joseph Kabila Kabange qui participe à la 72e session de l'Assemblée générale de l'ONU dont l'ouverture officielle a eu lieu le 12 septembre 2017 au siège de cette organisation internationale de 163 pays membres. Joseph Kabila Kabange prononcera ainsi son discours à la tribune des Nations Unies le 23 septembre 2017. Le thème principal retenu est « Placer l'homme au cœur des efforts en faveur de la paix et d'une vie décente pour tous sur une planète préservée ». Le sourire radieux, mêlé d'allégresse débordante pour les uns et les autres, les poignées des mains chaleureuses ont traduit de façon spontanée cet attachement sincère des Congolais qui inonde le cœur de toutes ces personnes rêvant toujours d'une RDC prospère et stable. Les travaux de la conférence sur la paix, la réconciliation et le développement de l'espace kassaïen s'est clôturé ce jeudi 21 septembre à Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï central. Une initiative du chef de l'État Joseph Kabila Kabange qui a lui-même lancé ce travaux et que le vice-premier ministre Ramazani Shadari a coordonné avec l'aide de tous les fils et filles du Kasaï. Seuls 3 jours ont suffi pour que les forces vives de 5 provinces issues du Grand Kasaï qui ont souffert récemment du phénomène Kamwina Sampu puissent trouver un terrain d'attente et aplanir le chemin. Ce pour un avenir meilleur du Grand Kasaï qui veut non seulement revenir à son image de paix, mais aussi présenter des réels indicateurs du développement comme l'eau, les routes et finaliser avec le projet de Katende pour l'électricité. Les 5 provinces du Grand Kasaï sont donc la province du Kasaï central, le Kasaï oriental, le Kasaï, le Sankuru et la Lomami. Une cérémonie de clôture marquée par des rituels de réconciliation entre les chefs coutumiers qui espèrent à la paix. Le feuille de rameau distribué à tous les participants et les lavages de mains par les chefs traditionnels traduisent éloquemment la volonté des réconciliations. Après ces rituels, la cérémonie de clôture a été aussi marquée par la lecture de recommandations
et de l'acte d'engagement d'application de toutes les résolutions. Cette lecture a précédé le mot de soutien au chef de l'État Joseph Kabila Kabange, initiateur de cette conférence, suivi du mot de clôture du Premier ministre Bruno Tshibala Nzenze. Réfugiés burundais et un militaire sont mortes le week-end dernier lors d'une intervention des militaires congolais contre une manifestation des demandeurs d'asile burundais qui réclamaient la libération de 2 de leurs compatriotes arrêtés par les services de sécurité à Kamanyola dans le Sud Kivu. Pour le gouverneur intérimaire du Sud Kivu, Ladislas Muganza Wakandwa, joint par Radio Okapi, les militaires congolais qui sont intervenus le week-end dernier à Kamanyola pour rétablir l'ordre perturbé par une manifestation des réfugiés burundais ont réagi dans une situation de légitime défense. Le gouverneur Muganza attribue ces drames déplorables à un débordement des réfugiés qui, selon lui, n'ont pas voulu que 2 de leurs compatriotes en conflit avec les lois internationales régissant les réfugiés soient arrêtés. D'après les sources policières sur place, les 2 réfugiés burundais dont leurs compatriotes réclamaient la libération fabriquaient des armes dans leur résidence et, à en croire des témoins, les manifestants s'en sont pris aux forces de l'ordre, blessant ainsi un policier. Ils ont également ravi son arme avant l'intervention des militaires. Pour un retour efficace de la paix dans cette partie de la province, Ladislas Muganza Wakandwa préconise la délocalisation de 2000 réfugiés burundais encore présents dans la zone et en appelle à la communauté internationale et au Haut Commissariat des réfugiés d'accélérer le mécanisme. Ouverture ce mardi 19 septembre de la 72e session de l'Assemblée générale annuelle de l'ONU à New York avec de nouveaux visages. Donald Trump, président américain, Emmanuel Macron, président français et Antonio Guterres, actuel secrétaire général des Nations Unies, font leur premier pas sur la scène internationale de l'ONU. Le climat, le nucléaire iranien et la Corée du Nord sont là les priorités de la diplomatie française pour cette session de l'Assemblée générale de l'ONU. Le chef de l'État français a prononcé son premier discours devant l'Assemblée générale des Nations Unies. Il y a expliqué le sens de l'action de la France dans un monde multipolaire tout en évoquant la notion de bien commun. Emmanuel Macron a aussi donné sa vision des relations internationales. Pour ses premiers pas, Donald Trump a décidé de faire une entrée remarquée en proposant un projet de réforme de l'ONU. Donald Trump menace également de réduire les contributions américaines au budget de l'organisation qu'il avait qualifié en 2016 de club où les gens passent du bon temps. Antonio Guterres, lui, a connu sa première assemblée générale des Nations Unies. En outre, il reste à savoir si les 3 dirigeants vont se montrer prêts à collaborer ou, au contraire, afficher des positions divergentes. La réunion sur la République démocratique du Congo qui s'est tenue ce mardi 19 septembre en marge de la 72e Assemblée générale des Nations Unies à New York était au centre de la conférence de presse de ce mercredi 20 septembre 2017. Les participants ayant pris part à cette réunion représentant la République démocratique du Congo ont réaffirmé le rôle central de l'accord de la Saint-Sylvestre tout en appelant à sa mise en œuvre intégrale afin de permettre la tenue des élections libres, justes, crédibles et pacifiques. Ces derniers ont retenu l'idée d'une approche coordonnée impliquant les Nations Unies, l'Union africaine, l'Union européenne, l'Organisation internationale de la francophonie et la SADC pour soutenir la CENI dans la préparation des élections. Les participants à cette réunion ont néanmoins reconnu les progrès accomplis par la CENI pour la révision du fichier électoral. En outre, les acteurs humanitaires des Nations Unies ont noté avec satisfaction le retour de plus de 90% de la population dans certaines localités des provinces de la Lomami et du Kasaï. Des mouvements similaires ont été également signalés dans la province urbaine du Kasaï central ainsi que dans les provinces du Sankourou et du Kasaï oriental. Les présidents des commissions de l'Assemblée nationale ont adopté ce jeudi 21 septembre le calendrier de la session ordinaire de septembre 2017. Au cours de cette session, la Commission électorale nationale indépendante a procédé à la présentation du kit technique du vote semi-électronique. Les représentants de l'opposition présents à cette réunion ont quitté la salle avant la fin de la rencontre pour protester contre la présentation du kit de vote semi-électronique. Malgré le départ des membres de l'opposition, la CENI a poursuivi avec la présentation du kit technique
électronique, du vote semi-électronique au reste de présidents de commission. Rappelons que ce mode de vote proposé par la CENI consiste à faire intervenir la machine dans le processus de vote. Corneille Nangaa a précisé que ce système permettra d'économiser des centaines de millions de dollars lors de prochains scrutins. Ici est de noter que 14 matières sont inscrites dans l'ordre du jour pour cette session de septembre. Parmi elles, le projet de loi des finances 2018 et la proposition de loi organique du CNSA. Il est également prévu les contrôles parlementaires et budgétaires ainsi que l'audition des différents rapports, dont celui de la CENI. Après la pluie vient les beaux temps, dit-on, mais cela n'a pas été le cas dans le groupement de Matanda et Kibabi, à au moins 30 km de Massissi Centre, dans la province du Nord Kivu. Au moins 100 maisons ont été emportées après la dernière pluie du 19 septembre dernier, a indiqué l'administrateur du territoire, Dieudonné Tishikou. Touchant jusqu'à 5 ou 6 villages, cette pluie a fait une dizaine de morts et plus d'une centaine de personnes disparues. Il s'agirait, d'après certaines sources, de eaux de rivière Mumba et Osso qui ont débordé et provoqué l'éboulement et ont causé de dégâts matériels énormes. D'après l'administrateur du territoire de Massissi, les 18 personnes rescapées sont déjà prises en charge. Quelques-unes d'entre elles sont au centre de santé des Biambré et les autres seront évacuées à Goma dans les prochaines heures. Venu de nulle part cet avant-midi a soufflé dans les rues de la capitale Kinshasa. Certains parents qui couraient dans tous les sens, d'autres chaussures en main, sueur coulant sur tout leur corps, se dirigeaient tous vers les écoles de leurs enfants pour les ramener à la maison. La cause de cette panique est attribuée à un mouvement des étudiants mécontents qui se sont attaqués aux écoles dans la périphérie de Kinshasa. La situation a été vite gérée par la police nationale congolaise. Cependant, le SECO et le ministre de l'EPSP ont condamné cette agitation qui a perturbé toute une journée de classe dans la capitale. Il y a lieu de noter qu'à l'université de Kinshasa, UNIKIN et à l'université pédagogique nationale UPN, les professeurs sont toujours en grève. Une situation qui inquiète les étudiants de ces deux établissements universitaires. Les futurs cadres du pays recommandent aux autorités politiques de se pencher sur cette affaire car ils en subissent les conséquences, notamment la modification du calendrier académique. La tenue des examens de la deuxième session est retardée, également les dates des défenses académiques seront modifiées. Entre-temps, les étudiants précisent qu'ils resteront attentifs aux pourparlers entre le gouvernement et les syndicats de professeurs avant de se prendre en Le commissaire provincial de la police nationale congolaise de Kinshasa, le général Silvano Kasongo, a rassuré lundi 18 septembre les parents d'élèves des écoles de la capitale que la police a pris des dispositions sécuritaires pour protéger leurs enfants face au désordre qui a régné le même jour dans la matinée dans quelques établissements scolaires de la ville de Kinshasa. À cet effet, ils pourront renvoyer leurs enfants à l'école de ce mardi 19 décembre 2017, chose que beaucoup de parents n'ont pas respectée par peur des représailles. Présent au complexe scolaire Cardinal Monsengo, le numéro 1 de la police de Kinshasa a lui-même vécu cette panique, d'où son appel aux parents au calme, indiquant que cette perturbation est consécutive aux rumeurs répandues dans la ville selon lesquelles des jeunes inciviques passaient d'une école à l'autre, obligeant les élèves à rentrer à la maison pour sympathiser avec les enseignants en grève. Le général Silvano Kasongo a cependant garanti à ses interlocuteurs que les instructions ont été données aux éléments de la police pour arrêter ces inciviques et les mettre hors d'état de nuire. Des situations similaires ont été observées dans les quartiers et communes tels que Limeti au quartier Kingabwa et Mombele, Massina au quartier Petro-Congo, les communes d'Enjili, Kalamou, Ngaba, Mongafula et Kinkole. Certains parents abordés à ce sujet ont salué l'intervention rapide des agents de l'ordre pour sécuriser les élèves. Il convient de rappeler que le gouvernement a signé un protocole d'accord le 2 septembre dernier avec les syndicats des enseignants, au terme duquel il a pris l'engagement de payer en plus de 20 000 francs congolais ajoutés à tous les fonctionnaires de l'État, 10 000 francs congolais aux enseignants en vue de trouver solution à leurs revendications sociales. Deux présumés ravisseurs de prêtres de la paroisse catholique Notre-Dame des Anges de Bunyuka, dans la chefferie de Bachou, au sud du territoire de Béni, dans la province du Nord Kivu, ont été arrêtés à Gisenyi au Rwanda et remis le week-end dernier aux autorités congolaises par la police rwandaise. Augustin Kambere, l'un des deux ravisseurs originaires de Bunyuka,
et considérés comme les chefs de file. Jusque-là, les suspects ne sont toujours pas passés aux aveux et l'endroit où sont détenus le prêtre Charles Kipassa et Jean-Pierre Akilimani n'est toujours pas connu. Les présumés ravisseurs nient leur implication dans cet enlèvement. Mais la police sur place dit détenir plusieurs indices prouvant que les 2 personnes arrêtées font partie de la bande de ravisseurs et souligne que les enquêtes se poursuivent pour retrouver les 2 prêtres. Cependant, il s'y est de noter que cet enlèvement s'est déroulé dans la nuit du 16 au 17 juillet 2017. En outre, toujours au sud Kivu, un casque bleu a été tué et un autre blessé le week-end dernier, ce au cours d'une attaque simultanée des présumés rebelles ADF contre l'opposition des FARDC et des casques bleus de la MONUSCO dans les territoires des Béni. Notez que ces attaques ont provoqué la disparition de quelques militaires FARDC et les déplacements de la population du village de Mamundioma, comme indiqué par les sources locales. Le passeport biométrique n'offrait pas de garanties sécuritaires. Ces propos sont du porte-parole du gouvernement et ministre des Communications et Médias, Lambert Mende Omalanga. Il a réagi le dimanche dernier à l'interdiction de la non-circulation du passeport semi-biométrique à partir du 16 octobre prochain. Le gouvernement estime que la mesure portant au retrait du passeport semi-biométrique de la circulation à partir du 16 les pays sont engagés dans une lutte contre le taureau d'intérêt de la population congolaise face aux défis sécuritaires et migratoires du moment, à l'heure où tous les pays sont engagés dans une lutte contre le terrorisme. Selon Lambert Mende, l'octroi des visas aux Congolais désireux de se rendre à l'extérieur du pays ou les contrôles opérés sur les passeports congolais à l'étranger fait l'objet de plusieurs controverses. Avant de rappeler que l'Organisation de l'aviation civile internationale, OACI, a enjoint tous les pays membres à opter pour le passeport biométrique assorti d'une piste contenant les renseignements nécessaires sur les détenteurs, alors que le passeport semi-biométrique est simplement visible à la machine et n'offre pas toutes les garanties sécuritaires. Par ailleurs, le ministre des Communications et Médias note que le passeport semi-biométrique peut s'obtenir rien qu'avec une simple photo, parfois scannée, ce qui ne le met pas à l'abri de la contrefaçon ou des falsifications à l'heure où tous les pays sont engagés dans une lutte contre le terrorisme. Cependant, pour rassurer les détenteurs des passeports semi-biométriques, le vice-ministre des Affaires étrangères a signifié qu'il n'y aura pas de perte de visa en cours de validité. AG Matembo a indiqué que les voyageurs auront à annexer l'ancien passeport au nouveau pour leur permettre de voyager jusqu'à l'expiration de leur visa en cours. Toutefois, le passeport congolais demeure une priorité de l'État qui, pour l'une ou l'autre raison, peut le retirer de la circulation, a souligné Lambert Mende. La problématique de la participation de la femme à la vie politique était au cœur d'un atelier de réflexion et de sensibilisation des femmes, organisé en partenariat entre la Commission épiscopale Justice et Paix et la plateforme des femmes engagées pour le respect des textes légaux en RDC. Cette journée avait pour objectif de mettre en place des stratégies pour l'implication de la femme dans les instances politiques. À l'ouverture de ces assises, l'abbé Donatien Cholet, secrétaire général de la SANCO, a souligné l'importance de l'apport de la femme pour la reconstruction de la RDC. De l'expérience faite ensemble, vous conviendrez avec moi que l'espace politique congolais a besoin de nouveaux visages capables de susciter l'espoir d'un Congo plus beau qu'avant. Voilà pourquoi nous vous encourageons à faire des propositions concrètes, à développer des stratégies réalistes afin qu'à travers votre engagement, une nouvelle classe politique prenne corps pour le bien de toutes les Congolaises et de tous les Congolais. Dans le même contexte, le père Clément, secrétaire exécutif de la Commission épiscopale Justice et Paix de la SANCO, a souligné que ce partenariat qui commence est loin d'être terminé, car la femme porteuse d'une vie est capable d'apporter des vraies solutions. Dans vos débats, il est bon que vous ayez en arrière-plan ces 2 éléments. La parité, mais aussi les processus électoraux. En misant sur la parité, nous sommes convaincus qu'il est possible, comme l'a dit tout à l'heure l'abbé secrétaire général, il est possible de refaire le visage de la société congolaise. Vous êtes ces mamans qui connaissent la vie au quotidien.
vous subissez dans votre corps comme dans votre âme toutes les situations difficiles que nous vivons, alors nous sommes convaincus que vous êtes capables de donner la vraie solution. Les femmes venues des associations de la société civile, des partis politiques, des médias et partout ailleurs, après avoir suivi les exposés sur l'état des lieux de la participation de la femme à la vie politique et les causes de cette faible participation, fait par Mélanie Mwimba, conseillère diplomatique au Sénat, et Pierrette Guéné, ministre honoraire, ont poursuivi les échanges dans les ateliers pour y formuler quelques recommandations. Un message essentiel, c'est l'engagement personnel de la femme dans cette vie politique, comme le dit la questeure de l'Assemblée nationale, Élisée Minembwe. Il faut d'abord l'engagement de la femme. Toutes les autres considérations ne pourront suivre que quand la femme se sera engagée et quand nous nous embarquerons avec les hommes dans le combat, dans notre combat pour la participation politique de la femme. À l'issue de ces travaux, la modératrice et présidente du parti politique des centristes Jacqueline Bissimois a lu les recommandations des femmes qui seront remises à qui de droit pour leurs applications. Célébrée à travers le monde le 21 septembre de chaque année, la Journée internationale de la paix a été initiée par l'Assemblée générale des Nations unies dans sa résolution 55/282 du 7 septembre 2001. Cette journée sera observée comme journée mondiale de cessez-le-feu et de non-violence. À cet effet, toutes les nations et tous les peuples du monde seraient appelés à cesser les hostilités. Pour cette année 2017, cette journée internationale de la paix est commémorée sous les thèmes « Ensemble pour la paix, le respect, dignité et sécurité pour tous ». Elle met donc en évidence l'engagement et la mobilisation des individus issus des quatre coins du monde en faveur des réfugiés et de migrants. Pour Antoine Guterres, actuel secrétaire général des Nations Unies, la discrimination avilit tous les hommes et empêche ces derniers et les sociétés à mettre en valeur tout leur potentiel. Raison pour laquelle il faut résister aux forces cyniques qui cherchent à diviser les communautés et à diaboliser les autres en vue de maintenir la paix dans les quatre coins du monde. Un séisme de magnitude 7,1 sur l'échelle des Richter a secoué Mexico le mardi 19 septembre dernier, faisant au moins 216 morts, dont 21 enfants tués dans l'effondrement d'une école, comme annoncé par le gouvernement mexicain. Plusieurs institutions de la capitale, dont l'Université nationale autonome des Mexico, l'une des principales de l'Amérique latine, ont annoncé la suspension de leur activité. Un grand nombre d'immeubles se sont écroulés ou ont été fortement endommagés. Des centaines de secouristes et des soldats équipés de pioches et de pelles, certains à main nue, continuent les recherches. La Croix-Rouge mexicaine, quant à elle, lance des appels aux dons et invite la population à prêter main forte aux secouristes. Notez cependant que ce séisme intervient 32 ans jour après le puissant séisme de 1985 qui avait occasionné plus de 10 000 morts. L'équipe nationale senior de basketball de la RDC a regagné la capitale Kinshasa avec le trophée de meilleure équipe fair play de la 29e édition de l'Afrobasket 2017, une édition co-organisée par la Tunisie et le Sénégal. Le basketteur congolais, après un premier tour réussi, ponctué d'une victoire sur le détenteur de la couronne de la 28e édition, le Nigeria, par la marque de 83-77, avait franchi la première étape de la compétition. Une performance réussie après 10 ans d'absence. Malheureusement, pour les hommes des Papi Kembi, ils ont été éliminés en quart de finale par la Tunisie, qui a fini par remporter le trophée de champion d'Afrique 2017. Notez en football dans les compétitions interclubs africaines que le tout-puissant Mazembe s'est bien positionné pour jouer la demi-finale de la Coupe des Confédérations de la CAF. Suite à sa victoire en match aller de quart de finale contre le club soudanais de Al Hilal Obeid
par la marque de 2-1 le week-end dernier. Le poulain de Pamphile Miaillou vont se servir de cette victoire, espérons-le, pour maximiser leurs chances de qualification lors du match retour prévu le dimanche 24 septembre 2017 dans leur stade situé dans la commune de Kamalondo à Lubumbashi. Les éléments rétrospectifs qui ont constitué cette édition. Joseph Kabila Kabange participe à la 72e session de l'Assemblée générale de l'ONU autour du thème « Placer l'homme au cœur des efforts en faveur de la paix et d'une vie décente pour tous sur une planète préservée ». Le chef de l'État congolais est arrivé à New York le jeudi 21 septembre dans la soirée et s'est adressé aux 173 pays membres représentés le samedi 23 septembre 2017. La paix, la réconciliation et le développement du Grand Kasaï ont été le leitmotiv de la tenue d'un forum à Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï. Ouvert par le chef de l'État Joseph Kabila Kabange, ces assises ont connu la participation non seulement des Kasaïens mais aussi des chefs d'institutions comme les deux présidents du Parlement, le Premier ministre et le vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité. Enfin, en début de cette semaine qui s'achève, certaines écoles de la ville de Kinshasa ont été perturbées par des inciviques. Ces derniers considérés étudiants qui soi-disant soutenaient les professeurs en grève. Heureusement que la police a su vite maîtriser la situation et les élèves ont repris le chemin de l'école. Fin de ce journal rétrospectif. Merci de nous avoir suivis.